Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. L'ONU adopte des mesures contre les djihadistes. Nasrallah, un danger existentiel menace le Liban et la région. Massacre commis par les djihadistes dans le nord de l'Irak, dizaines de morts. Le pape béatifie 124 martyrs des débuts du catholicisme en Corée. Bienvenue au développement. À New York, l'ONU a adopté hier vendredi une résolution ciblant les djihadistes en Irak et en Syrie. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée vendredi hier à l'unanimité vise à empêcher le recrutement et le financement des djihadistes en Irak, mais aussi en Syrie. Il s'agit de la mesure la plus concrète et la plus étendue prise à ce jour par le Conseil face à l'avancée de l'État islamique. Le texte est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui permet de recourir à des sanctions, voire à la force, pour le faire appliquer, mais n'autorise pas pour l'instant d'opérations militaires. La résolution réclame le désarmement et la dissolution immédiate de l'État islamique, ainsi que du Front al-Nosra en Syrie et des autres formations liées à Al-Qaïda. L'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration des terroristes dans un point militaire à Droucha, dans la banlieue de Damas, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. L'armée a aussi détruit une voiture transportant des terroristes entre la localité de Tiba et Ouarazat Zakia. Dans la banlieue de Kounetra, l'armée a détruit 3 voitures des terroristes sur la route Beit Saber et Mazaret Najar en direction de Sassa, en ciblant leur regroupement à Zbeida, Garbiya, Mamtana et dans le village de Der Maker, faisant de nombreux morts parmi les terroristes. Liban. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a salué hier vendredi lors d'une intervention télévisée sur la chaîne Al-Manar à l'occasion de la commémoration de la fin de la guerre de juillet 2006, les martyrs qui sont tombés, les blessés, les familles qui ont résisté, les braves combattants, tous les leaders politiques qui ont participé à cette victoire, ainsi que la Syrie et l'Iran. Saïd Hassan a dans ce cadre estimé qu'il est important de prendre conscience du danger qui menace la région. Un danger existentiel menace le Liban et la région, a-t-il martelé. Le but est de créer une nouvelle carte construite sur les restes des pays et des peuples et de nous mener tous vers une catastrophe. Il a dans ce cadre appelé les Libanais à mettre leurs divergences de côté et à réaliser ce que nous faisons face à un véritable et grand danger. Saïd Hassan a invité les Libanais à revoir leur position politique et à s'unir afin de faire face au danger. Il a dans ce contexte appelé à soutenir et renforcer l'armée libanaise et à préserver sa dignité. Toute minute qui passe alors que les militaires sont toujours détenus est une humiliation pour le Liban. Hassan Nasrallah a en outre appelé à coopérer avec la Syrie dans le dossier des réfugiés syriens et plus tard, que vous le vouliez ou pas, dans le dossier des frontières. Le secrétaire général du Hezbollah a enfin assuré que nous pouvons facilement remporter la victoire sur Daesh et ceux qui le soutiennent. Ce courant n'aura pas un avenir dans la région à condition que les Irakiens, les Syriens, les Libanais et tous les Arabes s'unissent et assument leurs responsabilités. Irak. Des djihadistes ont tué des dizaines de personnes, en majorité des membres de la minorité yazidi, dans le village irakien de Kocho Nord, a indiqué samedi un témoin des responsables qui ont évoqué un massacre. Ils ont commis un massacre, a déclaré à l'AFP un responsable irakien, Oshé Azebari, en se basant sur des informations émanant des services de renseignement et de sources locales. Environ 80 personnes ont été tuées, a-t-il dit. Un autre responsable kurde a donné le même bilan et un témoin a fait état de nombreux cadavres dans le village. Ce massacre a été commis vendredi selon les mêmes sources. Toujours en Irak, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier, en visite en Irak, a estimé que la nomination du nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi est une petite lueur d'espoir pour le pays, a rapporté samedi son ministère. M. Steinmeier, qui est arrivé en Irak samedi pour une visite d'une journée, a rencontré le Premier ministre al-Abadi, nouvellement nommé et qui doit désormais former un nouveau gouvernement d'union nationale en Irak,
après le retrait de son prédécesseur Nouri al-Maliki. Il a aussi rencontré le président irakien Fouad Massoum. Le pape François est arrivé samedi matin pour l'un des moments les plus attendus de sa visite en Corée du Sud, à la porte de Gwanghwamun de Séoul, où il doit béatifier devant une foule nombreuse 124 catholiques de la première génération du christianisme en Corée. Premier pape à se rendre en Asie depuis 1999, le souverain pontife est arrivé dans une petite voiture découverte qu'il utilise depuis le début de son séjour et qui fascine les Sud-Coréens. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes, assis par terre, patientaient depuis les premières heures de la matinée, coiffés de casquettes de couleur en carton. Autre titre, Ukraine. Dans une interview apparaître dimanche, le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a affirmé que le quotidien Bild vouloir mettre un terme aux affrontements violents en Ukraine lors de sa rencontre avec ses homologues russes, ukrainiens et français dimanche. Frank-Walter Steinmeier doit rencontrer une nouvelle fois ses homologues des ministres des Affaires étrangères lors d'une rencontre à Berlin dimanche. Il a invité le russe Sergei Lavrov, l'ukrainien Pavlo Kimklin et le français Laurent Fabius à s'entretenir avec lui à propos de la crise ukrainienne. Grande-Bretagne. 31 personnes, dont des enfants et un homme décédé, ont été découverts dans le conteneur d'un bateau arrivé au port de Tilbury, est de l'Angleterre, en provenance de Belgique, a indiqué samedi la police de l'Essex. Ils sont pris en charge par le personnel des ambulances et sont transférés par les hôpitaux locaux, a indiqué un porte-parole de la police. Centrafrique. Au moins 34 personnes ont été tuées en 3 jours dans des villages de la région de Mbré, dans le nord de la Centrafrique, par des membres présumés de l'ex-rébellion Seleka et des peuples armés, a indiqué samedi un officier de la force africaine MISCA. Au moins 34 personnes relevant de plusieurs villages ont été tuées entre le 13 et 15 août dans la région de Mbré, 400 km au nord de Bangui, par des hommes armés identifiés par les habitants comme des ex-Seleka et des peuples armés, a déclaré à l'AFP par téléphone cet officier sous couvert d'anonymat, s'exprimant depuis la ville voisine de Kaga-Bondoro Nord. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.